Allez, toujours, regardez, on a un triangle rectangle, on connaît un côté, on connaît un angle, on est capable de calculer le côté qui manque grâce à la trigonométrie. Allez, on va regarder. Donc, on travaille sur cet angle qui est ici. On va commencer par nommer les côtés d'abord. Par rapport à l'angle droit, ici, c'est l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Par rapport à cet angle ici, j'ai l'opposé. Et ici, il me reste l'adjacent. Donc, adjacent, hypoténuse, adjacent et hypoténuse, c'est la formule du cosinus, hein, d'accord? Je connais l'adjacent, je cherche l'hypoténuse par rapport à cet angle. Donc, je vais faire la formule du cosinus. Allez, on y va. On sait que le triangle ABC, ABC est rectangle en B. Donc, on sait que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, allez, on y va. On a dit qu'il fallait utiliser la formule du cosinus. Toujours bien préciser le cosinus, mais de quel angle? L'angle ACB. ACB. D'accord? Ou BCA. Alors, le cosinus, c'est le côté adjacent, BC, sur l'hypoténuse, AC. Voilà. Maintenant, le cos de ACB, donc on remplace ce qu'on connaît. Là, on connaît l'angle. On sait que l'angle ACB mesure 21 degrés. Donc 21, cos 21, ça va être égal à quoi? Au côté adjacent, que je connais là, donc BC, il fait 4,7, sur AC que je ne connais pas. D'accord? Regardez bien ce que j'ai fait. J'ai remplacé BC par sa valeur, j'ai remplacé l'angle par sa valeur, et moi je cherche AC. Vous vous rappelez, on rajoute un 1, divisé par 1, ça ne change rien. 50 divisé par 1, ça fait 50. 25 divisé par 1, ça fait 25. Et cos 21 divisé par 1, ça fait cos 21. Là, j'ai 4 valeurs, j'ai plus qu'à faire ma règle de 3. AC est donc égal à 4,7 fois 1 sur cos 21. 4,7 fois 1 divisé par cos 21. On prend la calculatrice, utilisez la touche ND, d'accord, ça vous donne une fraction. Donc avec ça, vous faites 4,7 fois 1 et en bas, vous marquez cos 21. Regardez combien ça vous fait. Ça fait à peu près 5 cm. D'accord? À peu près 5 cm. Voilà, à peu près 5 cm. Continuons avec la deuxième figure qu'on a ici. Alors, cette fois-ci, on a un triangle EFD. Je connais un angle, je connais un côté, je cherche le dernier côté. Allons-y. Donc là, regardez, je vais nommer mes côtés. Ici, j'ai le côté, j'ai l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Et par rapport à mon angle, ici, j'ai le côté opposé et ici, j'ai le côté adjacent. Donc, adjacent et opposé, c'est la formule de la tangente, hein, d'accord? Je connais l'adjacent, je cherche l'opposé par rapport à l'angle qui est ici. Donc, on va utiliser la formule de la tangente. Allez, on y va. On sait que le triangle EDF est un rectangle en E. Donc, deux points. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc, deux points. Alors, allons-y. On va faire, on a dit la tangente. La tangente, mais de quel angle? EDF. C'est égal à quoi? Donc, au côté opposé, EF, sur l'adjacent, ED. Voilà, la tangente de l'angle EDF est égale au côté opposé, EF, sur le côté adjacent, ED. On continue. La tangente de EDF, c'est égal à EF, je le marque, divisé par ED, on connaît 2,7. 2,7. Voilà. Je vous rappelle ce qu'il faut faire. Vous rajoutez ici un 1. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on divise par 1, on ne change rien. Donc tangente EDF, c'est pareil que tangente EDF divisé par 1. Ça ne change rien du tout. Donc, on va pouvoir calculer EF.
EF, c'est égal à 2,7 fois tangente. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié de changer EDF. On connaît l'angle EDF, hein, sinon on ne peut pas le faire. EDF, ça fait 34 degrés. Désolé, sinon on ne peut pas le faire. Hein. D'accord? On connaît un côté ED et on connaît l'angle, évidemment. Donc j'ai remplacé l'angle EDF par 34 et le côté par 2,7. Allez, le tout divisé par 1. J'ai juste fait ma règle de 3. 2,7 fois tangente 34 divisé par 1. Allez, on prend la calculatrice, on regarde combien ça fait. 2,7 fois tangente 34, ça fait à peu près 1,8 cm. 1,8 cm à peu près. D'accord? Et le dernier triangle qu'on a, il est ici. IHG, il est bien rectangle. On connaît un angle, on connaît un côté, on est capable de calculer le côté qui reste. Commençons par nommer les côtés. Pardon. À l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Par rapport à cet angle sur lequel je travaille, ici j'ai le côté opposé, et ici j'ai le côté donc, qui reste, c'est l'adjacent. On connaît l'hypoténuse, on cherche l'opposé. Opposé et hypoténuse, c'est la formule du sinus. Allez, on commence à rédiger. On sait que le triangle GHI est rectangle en H. Donc, 2 points. Il est rectangle en H. Donc, on a dit qu'on connaît opposé et hypoténuse, c'est la formule. Enfin, on cherche l'opposé, on connaît l'hypoténuse, c'est la formule du sinus, du sinus. Donc, on marque bien sinus. N'oublions pas de mettre sur quel angle on travaille, l'angle IHIG ou GIH. GIH, il faut que le I soit au milieu, évidemment. C'est égal au côté opposé, HG, sur l'hypoténuse, GI. Voilà. On continue. Le sinus, on remplace à partir de là l'angle GIH. GIH, il fait 27 degrés. Donc on marque sinus de 27. C'est égal à HG. C'est le côté que je cherche. HG, donc je ne connais pas. Sur GI, par contre, GI, je le connais. Ça fait 7,2. Voilà. Quand on est là, on rajoute un 1. Comme ça va nous permettre de faire une règle de 3. Rappelez-vous ce qu'on a vu. On a 1, 2, 3, 4 données. Donc on peut faire notre règle de 3. HG, c'est égal à 7,2 fois sinus 27 divisé par 1. On prend la calculatrice. On regarde combien ça fait. 7,2 fois sinus de 27. D'accord? Ça nous donne à peu près 3,3 cm. 3,3 cm. Voilà. Ça y est, c'est terminé pour cet exercice numéro 2. Passons au troisième.